Hello, j'ai envie de vous faire un tirage intemporel, on ne va pas le dater. Je me fais rire toute seule parce que je deviens vraiment une vieille mémé. Ouais, j'ai découvert les shorts, bah écoute, j'adore ça. Alors, pas les shorts, non, mais les shorts sur YouTube. Je trouve ça génial de passer juste un message comme ça vite fait. Je trouve ça trop cool. Euh, du coup, bah, ça me fait beaucoup penser en fait à ma mère quand elle découvre une application, une nouvelle application, un nouveau truc, tu sais, et puis elle en fait 15 dans la journée. Alors je vais me maîtriser. Et il y avait des beaux messages. Des beaux messages à faire passer. Euh, Déjà pour commencer, je vais pas prendre les cartes tout de suite parce que j'ai pris les cartes avant. Euh, si vous pensez à renoncer à quelque chose, à une relation, attention, je parle de renoncer à quelque chose qui vous fait du bien, que vous aimez. Si tu penses à renoncer à une relation, à renoncer à un bien matériel, quelque chose auquel tu tiens ou à qui tu tiens, essaye de regarder si tu as vraiment tout essayé. On va rester humble, je ne l'ai pas compris toute seule. Il m'a fallu beaucoup de personnes, beaucoup d'avis différents et des cartes pour comprendre ça. Parce que parfois, par expérience, on a tout de suite des radars. On se dit non. C'est souvent causé par des traumatismes. Et je te donne un exemple concret. Un jour, t'as été pauvre. T'as perdu quelque chose, genre, tu sais, t'avais plus de maison. Quelque chose de très concret, hein. Et là, tu sens que le navire tangue, peut-être tu risques de nouveau de perdre, je sais pas, ta maison. Tu vois que les finances diminuent, machin et tout. Tout de suite, tu paniques et tu te dis non, 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 je veux pas. Ça peut être pareil pour une relation. Tu te dis putain, cette personne, elle me rappelle telle personne. C'est sûr, elle va se barrer, elle va m'abandonner, et si, et ça. En fait, on travaille sur des blessures passées. Donc, si tu as la même réaction qu'avant, que tu as envie de prendre tes jambes à ton cou tout de suite, avant de prendre ce temps de réflexion, c'est que t'es pas guéri. Eh oui. Mais bon, tant que t'en prends conscience. Parce que, parce que des fois, on a l'impression d'être guéri, et je comprends mieux pourquoi, quand on a eu un cancer, quelque chose de grave, finalement, tu peux le mettre sur d'autres plans. On parle jamais de guérison, on parle de rémission. C'est fragile pendant longtemps. Mais comme on veut être fort, et c'est bien, on veut être solide, on se dit je suis guéri. Non, tu es refait, tu es rené, et donc comme tous les bébés, tu es fragile. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de le comprendre, pour pas continuer ça. Donc j'ai des excuses à formuler. J'allais dire à pas mal de personnes, certainement. Mais et puis après, il faut se pardonner, et ça c'est le plus dur. Ah, pardonner aux autres c'est facile, mais se pardonner à soi, ah c'est super dur. C'est super dur. J'ai démoli beaucoup de gens que j'aimais. Mais bon, tout le monde l'a fait. En fait, c'est proportionnel. Bon, alors après, il faut arrêter ça. Et il faut quand même... si tu peux pas te cacher derrière ça. Mais, quand même, c'est proportionnel. Il faut être gentil avec soi-même. Tu démolis les gens que t'aimes le plus. C'est presque genre, je m'autorise, tu sais. Genre, c'est pas conscient. Personne n'a envie de faire du mal consciemment. À moins d'être vraiment une merde tordue. En général, c'est de la psychiatrie. Mais vraiment, normalement, t'as envie de faire le bien. T'as envie d'être bien avec les gens que t'aimes. Et puis, bah, c'est quand il manque des outils. Je vais vous tirer des cartes quand même. Je sais que ça rassure. Les papiers. Ah, quelle société. Des fois, ça protège. Ça fait chier, mais des fois, ça protège les papiers.
Regarde le mariage. Bon, on a quoi? La chasseuse. Commence à ouvrir ton cœur, c'est bien. On se le protège un peu trop, je pense. Il faut trouver un équilibre entre je protège mon cœur et le chat, qui quand même est un explorateur, aime la nouveauté, même s'il la craint. Dans le chat, il y a l'esprit du lion, du tigre, des félins. Le félin, il va à chaque fois agrandir son périmètre. Mais d'abord, faut bien tâter et bien connaître son territoire et tu peux l'agrandir petit à petit, petit à petit. C'est un peu ce que j'expliquais avant. C'est-à-dire que tu guéris, tu améliores un domaine de vie, des choses sur toi. Ok, maintenant je vais travailler là-dessus. Et ainsi de suite. Tu peux pas aller trop vite. Sinon tu te perds. Le pauvre petit chaton. Sinon tu vas te perdre. Ou te faire écraser par une voiture. C'est bien. Nouveau don, nouveau potentiel, nouveau départ, concret. Tu as œuvré pour ça. Tu as créé ça. Et oui, le but c'est quoi? C'est qu'au milieu de tous ces moutons là, dans ton royaume, tu sois l'empereur. Tu es des cornes, tu sois un bélier. Trouver sa place. Dans la vie, dans la société. Dans un couple. Dans ta famille. S'asseoir, assumer. Aller de l'avant. La machine fait du bruit en mode essorage. C'est bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, j'ai le diable et après j'ai l'équilibre. Écoute, par rapport à des addictions, des liens, des relations toxiques, des liens toxiques, des choses dont tu es dépendant, qui peuvent te faire sentir comme une merde ou coucher au sol, genre à terre, quoi. Il y a un équilibre qui revient. Ça va aller. Eh oui, le chariot tape pas les rênes. On t'emmène vers ta réussite et ton succès. La vie te guide. Peut-être tu as accepté de lâcher les rênes, de lâcher la bride. Bride ou bribe? Bride. J'ai pensé à ma mère. Lâche les brides, maman. Pff, tu parles. Elle regarde d'autres guidances. C'est pas grave. Il faut récupérer. Sortir de ses carcans, agrandir ses horizons, son regard. Apprendre à se protéger mieux. Ou à se protéger des bonnes personnes et pas des mauvaises. Genre, va pas te protéger des gens qui ont fait leurs preuves quand même. Bon, après, il faut pas prendre pour acquis, mais quand même. Écoute, la justice. J'adore, personne n'a des yeux là-dessus. Et je pense à ma mère. Tout le monde est vide. Non, mais c'est une décision que tu prendras avec ton intérieur. La justice. Eh oui, c'est ça, il y a un truc, la balance doit être équilibrée. Une sentence, un verdict, quelque chose doit s'équilibrer. Victoire. C'est bien. Quelqu'un est allé au front parce qu'il y a des blessures, il y a de la rancœur, il y a de la douleur. Et on fait le serment sur l'honneur que plus jamais. Avant ça, on a fait l'ermite. Hein. Putain, on a réfléchi longtemps. C'est bien. C'est très bien. Eh oui. Je l'aime beaucoup, ce valet de denier. Regarde comme c'est mignon. C'est quelqu'un qui utilise plein de potions pour se créer. Tu vois, qui utilise toutes les fioles qu'il a à sa ceinture, qui dégoupille tout ce qu'il peut là, pour créer
créer ce pentacle qui lui manque, qu'on voyait dès le début. Donc, vous le fabriquez vous-même. Vous-même. Peut-être vous avez besoin d'aide extérieure. Il a fallu les acheter, ces potions. Peut-être c'est des consultations. Peut-être c'est acheter des cartes. Peut-être c'est acheter de la bonne bouffe. C'est se payer une consultation. C'est aller voir des bons amis. Ce sont des outils. Mais au final, tu te le crées toi-même. Cette chance, ce potentiel. Tu transformes. C'est ça la magie. C'est transformer tout ce qu'on t'a donné en faire quelque chose de concret. De quelque chose de non palpable. C'est pour ça que je pensais à du relationnel, à de la médecine, des choses comme ça. Ce sont des outils pas palpables. T'es pas allé acheter une hache, t'es pas allé acheter une tasse. Non, tu as acheté, je sais plus comment ça s'appelle dans le langage du monde du travail, un service. C'est ça. Tu achètes des services. C'est ce qui me fait penser aux consultations, aux soins, à la bonne bouffe. Tu craches du fric là-dedans. C'est pas palpable, mais ça crée quelque chose de concret. Ça finit par se voir, ça finit par payer. C'est une richesse qui sera intérieure, peut-être un jour extérieure. Voilà. Bravo. Mouah, mouah, mouah.